Émission hebdomadaire de l'Église de Pentecôte internationale du Togo. Une émission qui permet de vous édifier par la parole de Dieu, vous renforce spirituellement, vous donne l'énergie vitale en esprit pour booster votre semaine d'activité. Voici pour vous l'émission L'école qui reste à faire. Cette école vous ouvre des portes afin que vous découvriez et possédiez de nouvelles connaissances en matière de qualité et valeur morale dans vos activités quotidiennes. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Content de vous savoir nombreux à notre émission L'école qui reste à faire. Ce matin, comme convenu, nous allons encore vous entretenir sur un thème, c'est sur l'unité. Je nous convie à la lecture biblique. Dans Ecclésiaste, le chapitre 4, nous lisons les versets 9 à 10. Là, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Deux valent mieux qu'un, et malheur à celui qui serait seul et qui tomberait et qui n'aura pas un second pour le relever. Cela nous interpelle à l'importance de l'unité. L'unité est le caractère de ce qui est singulier. Quand deux personnes vont ensemble, ils s'entendent, ils forment un seul corps. Et c'est en cela que nous sommes interpellés à vivre. Alors, nous avons toujours besoin de l'autre, de notre prochain en matière de gestion de notre société. Ce matin, au vu de ce que le sage nous dit, nous sommes condamnés en tant que des citoyens et des citoyens d'un même royaume par la nouveauté de vie que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Nous sommes interpellés à mener une vie d'unité, c'est-à-dire à vivre ensemble. Mais ce que nous constatons dans la société n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ à cette vie à laquelle Jésus-Christ nous interpelle. Nous constatons au lieu de la confiance vis-à-vis de l'autre, nous constatons que de la méfiance. Les gens se méfient, il y a de la méfiance un peu partout. Et ces méfiances sont justifiées aujourd'hui dans la société parce que les actes que les uns les autres posent dans la société ne sont pas des actes responsables. Or, nous sommes interpellés à consolider l'unité. Alors, c'est pour cela que ce matin, chacun de nous, nous devons vraiment faire attention aux actes que nous posons dans la société. Nous devons nous faire confiance. La confiance est la force de l'unité. Le pardon est la force de l'unité. Alors nous devons pouvoir nous faire confiance. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? C'est de pouvoir nous faire confiance. Et enlever de nos habitudes et de nos comportements les actes de trahison, les actes de méchanceté, de violence, de déception et de dégoût vis-à-vis de nos prochains. En ce début de semaine, où nous voulons mener encore nos activités jusqu'à la fin de la semaine, je voudrais nous convier à une vie d'unité. Nous avons toujours besoin de notre collègue de service. Nous avons toujours besoin de notre collaborateur d'affaires. Nous avons toujours besoin de notre domestique. Nous avons toujours besoin de notre coban, de notre partenaire de bureau. Nous avons toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est pour cela que nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à mener cette vie d'unité. Qu'est-ce que cela me coûterait d'être reconnaissant vis-à-vis d'un service rendu par mon prochain? Je peux lui dire un merci. En quoi cela me diminuerait-il? Je peux dire bonjour à quelqu'un par la courtoisie qui m'ouvre le portail de mon service ou de ma maison, à mon gardien, à mon jardinier, je peux dire un merci. Voilà comment nous pouvons partager nos habitudes pour consolider l'unité dans la société. Alors bien-aimés dans le Seigneur,
je pense que si le sage nous interpelle à l'unité, ça voudrait dire que nous devons tout faire pour consolider cette unité. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il a dit que je prie pour que vous soyez un, afin que le monde entier voit que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ça, c'est dans Jean le chapitre 17, les versets 20 à 21. Donc nous aussi, nous pouvons, à l'instar de ce que Jésus-Christ nous a laissé comme exemple, nous qui avons la nouveauté de vie, nous devons considérer notre prochain ou nos prochains dans la société pour permettre à ce que l'unité soit dans la société et dans nos quotidiens. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous prions le Seigneur d'être avec tout et chacun de nous et que dans l'émission prochaine, nous puissions partager un autre thème qui sera la conscience. Nous allons vous parler prochainement de la conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et bon début de semaine à tout le monde. Bye.